¿Ataque o defensa? ¿Qué prefieres? Ataque. Siempre. ¿Ganar 5-4 o ganar 1-0? 5-4, no hay ninguna duda, pero no quiero ganar 5-4, ganaremos 5-0. Ay, ¿leyenda preferida del Paris Saint-Germain? Ginola, Un adjetivo que te defina como entrenador. arriesgado, valiente, ofensivo. J'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéro 10 à Paname, t'es la banane du siècle. Là où j'opère, nombreuses sont les victimes de des numéros 10. Hello hello, c'est parti pour la quotidienne Mercato. À peine arrivé et déjà questionné, Luis Enrique qui a répondu brillamment aux questions du 75 secondes challenge du PSG. Ce qu'il nous avait pas dit, c'est qu'il attendait une recrue. Aujourd'hui, c'est officiel, Milan Skriniar est arrivé. Comme c'est surprenant, le Slovaque a paraît fait un bail de 5 ans jusqu'en juin 2028. En fin de contrat avec l'Inter, il avait trouvé un accord avec le club de la capitale depuis plusieurs mois déjà. Et il a accordé sa toute première interview au site du club parisien. Il a une toute petite voix fluette, notre ami Skriniar, mais par contre, il a des goûts bien tranchés quand on lui demande quel autre sport que le football il aime. MMA, Ok, favorite athlete. Conor McGregor. Et quelques heures plus tard, une nouvelle recrue a été annoncée. Marco Asensio rejoint lui aussi le PSG. L'ancien joueur du Real Madrid s'est engagé libre pour 3 saisons jusqu'en 2026. Ça s'enchaîne, ça commence bien ce mercato pour Paris. À Rennes, cette fois en provenance de Nantes, oui, de chez l'ennemi, Ludovic Blas s'est engagé chez les Rouges et Noirs jusqu'en 2027. Il aurait coûté quelques 15 millions d'euros aux Rennais. C'est le premier Canari à signer chez l'ennemi en 22 ans depuis Olivier Monterrubio. Espérons pour lui qu'il ait fait le bon choix, lui qui avait été courtisé par le LOSC ou encore l'Olympique de Marseille ces derniers mois. Et moi je vous pose la question du jour, Ludovic Blas méritait-il, selon vous, de rejoindre un top club? Vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. À Lille, justement, où Blas était pisté la saison dernière, on a accueilli sa première recrue. Un petit jeune, Thiago Santos, latéral droit de 20 ans. 5 années l'attendent à Luchin, formé au poste d'ailier droit au Sporting Lisbonne. Le Portugais a une saison pro dans les pattes avec Estoril. Bon courage. Puisqu'on parle du Portugal, il s'est passé une dinguerie hier. Le Benfica a annoncé ça, le retour d'Angel Di Maria. 13 ans et moult titres plus tard, il revient à l'Estadio da Luz, libre, puisqu'il n'avait pas prolongé avec la Juve. Le Fideo n'aurait signé que pour une saison. La retraite après. Et pendant ce temps-là, chez nos amis joueurs, Eduardo Camavinga est toujours en vacances, mais il se prépare pour la reprise. Alors à quel poste? Milieu? Latéral? Gardien de but. Voilà, voilà, c'est ça. Allez, on l'a Il sait vraiment tout faire cet homme, mais ne le dites pas à Carlo Ancelotti, ça pourrait lui donner des idées. Marco Verratti, lui aussi, est en vacances et il a amené avec lui, il a embarqué dans ses valises, peut-être un nouveau coéquipier, regardez. Lucas Hernandez, c'était la fiesta, c'est une manière de créer de la cohésion. Hein. Pour celui qui n'a plus joué depuis novembre 2022, je rappelle que la reprise des Parisiens, c'est dans 4 jours, peut-être ensemble. C'est l'heure des rumeurs, il y en a une qui enfle en ce moment. Fabrizio Romano nous révèle que Manchester United va soumettre une nouvelle offre verbale pour André Onana à l'Inter. Une proposition de 40 millions d'euros assortie de 5 millions en bonus a déjà été rejetée par les Nerazzurri qui estiment que leur gardien vaut bien plus. Le principal intéressé, lui, n'attend que l'accord et se tiendrait déjà prêt à atterrir à Manchester. Qu'il n'oublie pas le parapluie, hein, ça pourrait lui servir. Avant de se quitter, l'équipe nous dévoile qu'entre Andy Delors et le FC Nantes, c'est déjà finito. L'international algérien doit s'engager avec Salal au Qatar, tandis qu'il lui reste encore 2 ans à honorer chez les Nantais. On en serait au stade de discussions avancées. Petit indice sur son avenir, il était absent à la reprise ce matin à la Jonelière. Bon ça part. Hier, je vous demandais si vous croyez en la réussite de l'OM avec Marcelino à sa tête. Joël, c'est un grand oui pour toi. Il fait déjà des efforts pour parler français afin de mieux communiquer avec les locaux. Et il est connu pour être un coach qui obtient des résultats tout en impliquant son effectif. Abdelatif, tu es d'accord, il va apporter de l'énergie et de l'envie de gagner aux joueurs. Tu espères qu'il sera à la hauteur. 1m70 Marcelino, j'ai vérifié. Voilà, c'est la fin de la quotidienne Mercato. Demain, vous retrouvez Julien pour toujours plus d'officialisation et de rumeurs. À demain, ciao.